Bienvenue Amis Balance pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari et c'est vraiment un tarot exceptionnel les amis. Il est vraiment magnifique et j'adore son imprimé doré ici, je le trouve vraiment inspirant également. Je vous ai mis le lien pour ceux qui le veulent aussi en description de cette vidéo, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez amis Balance, vous commencez l'année avec l'énergie ici de la 7 de coupe, ce qui m'indique que vous allez être confronté à vos rêves, à vos désirs et à la possibilité de leur matérialisation. On vous dit que pour que les choses se passent pour vous telles que vous le souhaitez vraiment, il vous faudra faire des choix et vous concentrer sur ceux qui sont susceptibles de façonner votre avenir. Il y a peut-être quelque chose qui vous obsède, mais c'est comme si ce n'était encore qu'un rêve ou qu'il vous faut agir concrètement pour que vos objectifs soient atteints. Ce peut être également une énergie de tentation. Donc là, on va regarder avec le Rider-Waite Tarot, on le voit beaucoup mieux, mais voyez ce personnage dans la 7 de coupe, il sait que toutes les coupes ne sont pas bonnes pour lui. Ici, on a un serpent, ici, on a un fantôme, mais ici, on a un trésor, et ici, on a une victoire, ok? Donc, c'est une invitation pour vous à faire preuve de discernement dans vos choix, et très certainement à faire un choix qui sera aligné avec ce que vous voulez vraiment. Quel que soit le domaine concerné ici, et agir concrètement pour le matérialiser. En février, vous avez le roi d'épée ici. Ça peut être donc un signe d'air, Balance, Verseau ou Gémeaux, où vous représentez également les amis. Mais en tout cas, ce personnage dans le roi d'épée, il est dans la réflexion, mais également le contrôle. Donc il est charismatique, mais peut parfois abuser de son autorité naturelle. Ce qu'on dit ici, c'est que vous allez devoir prendre des décisions intelligentes et sages pour votre avenir. Mais pour ce faire, vous devez d'abord être dans une forme de clarté impartiale et loin des passions et des illusions dans la 7 de coupe. Je ressens tout de même une énergie de manipulation, donc attention les amis, particulièrement s'il s'agit d'une personne ou d'une opportunité professionnelle, quelque chose comme ça. Assurez-vous que les intentions de cette personne soient claires envers vous et observez toujours la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui et non le potentiel fantasmé de ce que vous pourriez être, parce qu'un serpent pourrait sortir de la coupe, particulièrement s'il s'agit d'une personne qui voudrait revenir dans votre vie avec l'énergie de la roue de fortune ici. Donc en mars, vous avez cette très très belle énergie de la roue de fortune, regardez-moi cette beauté de carte magnifique. Et cette roue de fortune, eh bien, c'est la chance. Ce sont les aubaines, ce sont tout ce qui est abondance financière, la roue qui tourne en votre faveur, enfin. C'est la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Donc si vous avez affaire à une personne qui vous manipule, c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour de bon avec cette énergie de libération du fou qui suit ici en avril. Et c'est en laissant ces énergies derrière vous que tout va se débloquer dans votre vie. Quand nous sommes avec la mauvaise personne pour nous, on le sait. Et on le sait parce que tous les autres domaines de notre vie sont impactés négativement. Que ce soit notre vie professionnelle, financière, sociale, notre santé, notre morale, notre estime de nous-mêmes. Et ça, vous le savez déjà. Et c'est en vous libérant des illusions que vous allez enfin commencer un cycle plus chanceux, abondant et heureux de votre vie. Vous aurez l'opportunité de redresser votre situation, d'aller de l'avant vers la lumière et de bien meilleures opportunités pour vous. Mais ce peut être aussi une augmentation de vos revenus, une rentrée d'argent, un retour sur investissement, quelque chose qui va vous aider à reprendre confiance en l'avenir et à reprendre votre indépendance, votre liberté intérieure surtout. En avril, vous avez le fou ici. Vous allez prendre une décision majeure, amis Balance, peut-être liée à l'indépendance, à un nouveau départ ou à quelque chose de nouveau pour améliorer votre quotidien.
On peut aussi y voir un changement spontané dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, mais je sens que c'est quelque chose de très positif pour vous. Je crois surtout que vous allez faire le point entre ce que vous voulez garder dans votre vie et ce qu'il faut changer pour l'améliorer. En mai, vous avez ce très beau cavalier de coupe ici, qui peut tout à fait être une belle rencontre amoureuse dans votre vie, une opportunité, particulièrement avec un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mais c'est en tout cas une énergie de romantisme, de séduction et d'amour. Donc oui, une personne pleine de charme qui pourrait arriver dans votre vie. Mais j'ai l'impression que les choses pourraient devenir sérieuses vite, trop vite, tandis que vous ne connaissez pas encore cette personne. Ce peut être aussi une offre, une opportunité professionnelle que vous recevez et qui déboucherait sur un engagement, un contrat ou un partenariat. Je vois pour certains quelqu'un qui pourrait vous aider à monter une affaire, un business ou un commerce. En juin, vous avez ici l'énergie de la 3 de denier qui vous parle de collaboration, de commerce, d'entreprise, de business, mais aussi qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez manifester si vous êtes bien entouré. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, donc assurez-vous d'être entouré de personnes qui vous inspirent, qui vous apprennent des choses importantes pour vous, particulièrement sur le plan professionnel. Et c'est assez rude à dire, les amis, je sais, mais il y a des personnes qui seront un gain dans votre vie et d'autres qui seront un coût dans votre vie. Assurez-vous de vous entourer de personnes constructives ou qui vous aideront à construire vos projets, à atteindre vos objectifs. C'est très important et je vous laisse méditer là-dessus. Mais ce peut être aussi un engagement dans une relation, des projets de couple, mais ça me paraît quand même assez rapide, trop rapide pour certaines raisons. Notamment parce que ici en juillet, vous avez le pendu. Donc, quelque chose est en suspens parce qu'on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Quelque chose est bloqué ici parce qu'on a besoin de se réaligner avec notre cœur et nos intentions supérieures. Il y a quelque chose que vous allez percevoir de façon complètement différente, mais ce peut être aussi que vous allez devoir lâcher une situation ou une relation qui vous maintient coincé. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Balance? Vous allez vous réaligner ici pour vous sortir d'une situation sclérosée ou compliquée. En août, vous avez la 9 de bâton et c'est la carte de la persévérance. Donc vous pouvez le faire ici. Vous avez fait un travail incroyable, ami Balance, que ce soit extérieur ou intérieur, et peut-être que vous sentez que vous êtes un peu épuisé, mais vous gardez le cap. Vous tapez dans votre pouvoir, n'abandonnez pas et surtout ne laissez personne vous convaincre d'accepter n'importe quoi ou bien moins que ce que vous méritez. C'est un peu l'idée de la relation pigeon. Vous savez, vous êtes à une terrasse de café, il y a un pigeon devant vous et vous lui jetez des miettes de temps en temps, des miettes de pain comme ça. Tiens, un petit peu d'attention, tiens, un petit message, tiens, j'ai envie de te voir parce que voilà. Non, vous n'êtes pas un pigeon et vous ne méritez pas d'être coincé dans une relation pigeon si ça résonne avec vous les amis, ok ? N'acceptez jamais la relation pigeon. Vous n'êtes pas un pigeon et vous n'êtes pas non plus un caniche qui arrive dès qu'on lui secoue la clochette. Non, c'est mort. Je vous le dis pour certains, si ça résonne avec vous. Pour les autres, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Ok ? Mais c'est très important ici. Vous n'êtes pas un pigeon et vous n'êtes pas un caniche. Ok ? Personne, que vous soyez homme, femme, ce que vous voulez. Très clairement. Faites toujours des choix qui vous tire vers le haut et non vers le bas. En septembre, vous avez la 5 de coupe ici. Quelqu'un pourrait avoir des regrets ou des remords, un sentiment de gâchis ou de perte de temps aussi. Imaginons quelqu'un qui est coincé depuis 3 ans dans une relation pigeon. Imaginez quand elle réalise le temps qu'elle a perdu. Incroyable ou qu'il a perdu. J'ai eu une cliente, justement, qui attendait le retour de son ex-mari depuis 17 ans. Parce que des voyants ou des voyantes lui ont dit « c'est votre flamme jumelle, attendez-le, il va revenir, il va comprendre, il va changer, bla 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 ». Alors que cet homme avait déjà refait sa vie 4 fois. 17 ans de vie gâchée à attendre quelqu'un qui ne reviendra pas parce que des voyants irresponsables lui ont fait croire n'importe quoi. 17 ans de vie ruinée. Ne gâchez votre vie pour personne, ami Balance. Parce que d'une, la bonne personne pour vous est et ne peut être que quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie.
Et de deux, quelqu'un qui vous veut dans sa vie et qui vous aime sincèrement ne se mettra jamais en position de vous perdre. Point. Donc on en revient à ce que je vous disais au début de tirage ici dans la 7 de coupe et dans le roi d'épée. Ce que vous voulez évaluer, c'est la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie, non pas dans le passé, parce que quelqu'un peut être parfait semaine 3 pour vous séduire, mais semaine 46, il peut vous considérer pour un pigeon ou un caniche, vous voyez? Donc ce qu'on veut apprécier, c'est, je répète, la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui, ni ce qu'elle est dans le passé, comment elle agissait dans le passé, ni dans un futur potentiel et fantasmé, mais aujourd'hui. Et prenez toujours vos décisions en fonction de cela. Que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre partenaire, votre mari, votre épouse, ce que vous voulez, l'étiquette que vous voulez lui mettre, on s'en fout. On s'en fout. Quelle est la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui? Quel est son comportement envers vous? Comment cette personne vous fait vous sentir à ses côtés? Point. Point, et je suis très ferme là-dessus, surtout avec ces énergies compliquées ici. En octobre, vous avez la tour. Quelque chose s'écroule ici parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides, ne sont pas saines pour vous. C'est en quelque sorte une redirection divine. Quelque chose s'écroule pour vous pour laisser l'espace à de bien meilleures choses de se produire dans votre vie ou d'y entrer. Mais vous savez déjà, vous avez déjà vu les signes, les red flags, comme on dit en anglais, les drapeaux rouges. Quelque chose s'écroule pour que vous puissiez faire une transformation majeure dans votre vie. Ce que j'aime avec cette énergie de la tour ici, c'est que vous allez vous débarrasser de choses, de situations, de personnes, d'émotions, de croyances ou d'un mode de vie qui ne vous servent plus. Vous allez enfin pouvoir bâtir de nouvelles fondations beaucoup plus solides et même alignées avec qui vous voulez devenir. En novembre, vous avez, regardez, le valet de coupe. Vous pourriez recevoir un message de cette personne pour certains, d'entre vous, comme si rien ne s'était passé. Mais nous sommes sur un valet ici, et non sur un roi. Et avec l'énergie de la 4 de coupe qui suit, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant. Ce peut être également une nouvelle rencontre, mais je ne vous sens pas l'envie de vous investir dans une nouvelle relation. Ce peut être également que quelqu'un va vous rendre un service, vous soutenir, vous aider pour quelque chose. Et je ressens dans cette énergie de la 4 de coupe ici pour décembre, une forme d'ennui et de frustration pour vous, amis Balance, qui va vous pousser à l'introspection. Donc vous aurez le choix de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou de pratiquer la gratitude pour attirer plus de valeur ou d'opportunités dans votre vie. Il sera très important pour vous de focaliser vos pensées sur les expériences que vous voulez créer pour votre futur, parce que c'est ainsi que vous attirerez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.